Alors, correction des exercices donnés pour mardi. Donc ici, le premier, c'est une inéquation du premier degré. Ensuite, on a deux inéquations ici du second degré où il n'y a pas de x au dénominateur. Et ici, il y a une équation où il y a un x au dénominateur. Donc dans le cas d'une inéquation du premier degré, la technique est simple, on l'a déjà expliqué. Donc je vais passer tous les x du même côté, ça me fait donc 1 demi de x moins 4 cinquièmes de x plus, pardon, est inférieur à 4 tiers. Ensuite je vais mettre au même dénominateur, donc ça me fait 5x moins 8x sur 10, donc je mets tout sur 10, est inférieur à 4 tiers. J'obtiens donc moins 3x sur 10 est inférieur à 4 tiers. Et ensuite, c'est comme si j'avais moins 3 dixièmes fois x inférieur à 4 tiers. Et donc, pour me débarrasser du moins 3 dixièmes, je vais diviser par moins 3 dixièmes ou encore multiplier par moins 10 tiers. Donc, je multiplie par moins 10 tiers, x, 4 fois 4 tiers fois moins 10 tiers. Et là, il y a changement d'ordre parce qu'on multiplie par un négatif. Ça me fait donc x supérieur à moins 40 neuvième. Et si je veux donner sous forme d'ensemble solution, c'est de moins 40 neuvième à plus l'infini. Voilà la technique de base de résolution d'une inéquation du premier degré. Pour le deuxième, alors on a x carré inférieur à moins x. Donc là, c'est une inéquation où il y a du second degré en jeu. Donc la méthode générale veut qu'on passe tout du même côté pour se ramener à un problème de signe. Donc maintenant, j'ai un problème de signe. Quand est-ce que cette expression-là est négative? Et pour traiter ça, l'étape suivante est de factoriser pour avoir un produit et pouvoir faire un tableau de signes. On fait x, facteur de x plus 1, inférieur à 0. Alors, x, le facteur x, on connaît son signe, on l'a déjà eu plusieurs fois, bah, c'est négatif avant 0, positif après 0. Puis x plus 1, pour trouver son signe, on va trouver quand est-ce qu'il s'annule. Pour x est égal à moins 1. Le coef directeur de celui-ci, coef directeur, il vaut 1, c'est-à-dire qu'il est positif. Donc c'est du type moins 0 plus, effectivement, si je trace x plus 1, vous avez une droite qui va ressembler à ça. Vous voyez, et là, ça vient couper en moins 1. Donc avant, c'est négatif, et après, c'est positif. Donc je sais remplir ma ligne de x plus 1. La ligne de x, on l'a déjà eu plusieurs fois, on sait la remplir aussi. Et je peux établir le tableau de signes qui m'intéresse. Donc pour l'expression x fois x plus 1. Donc je vais mettre, ici il va y avoir, voilà, j'aurai deux valeurs ici qui s'annulent. Voilà pour construire mon tableau de signes. Donc je mets mon x habituel ici, le x qui est un des termes du produit, le x plus 1 qui est l'autre, et ensuite le produit, x fois x plus 1. Alors, j'ai moins 1 qui vient en premier, 0. Donc la ligne du x, ben, c'est négatif avant 0. Donc je vais mettre négatif, négatif. Et ici, positif. Et le x plus 1, c'est négatif. On a dit que c'était moins 0 plus, donc moins 0. C'est bien en moins 1 que ça vaut 0. Moins fois moins, plus. Moins fois plus, moins, plus. Et ici, quand il y en a un qui vaut 0, le produit fait 0. Donc je peux dire maintenant que cette expression-là, elle est négative quand x est compris, je lis ici, entre moins 1 et 0. Et c'est les mêmes solutions que pour cette inéquation-là. Donc les solutions de mon inéquation de départ, c'est moins 1, 0. Bien. Troisième inéquation. Alors, on a x carré moins 4 supérieur ou égal à 0.
Alors, c'est une inéquation qu'on savait déjà traiter quand on a étudié la fonction carré. Si vous vous rappelez, la courbe de la fonction carré, si je la refais grosso modo, ça ressemble à ça. Et x carré moins 4 inférieur à 0, c'est pareil que x carré supérieur ou égal à 4. Donc si je place 4 ici, là j'ai x carré, les valeurs de x carré. Quelles sont les valeurs qui viennent ici, dont le carré vaut 4? Eh bien il y a moins 2 et 2. Et si je me pose la question, quand est-ce que x carré est plus grand que 4, donc je rappelle que x carré c'est les ordonnées des points de la courbe, hein. Donc quand est-ce que les ordonnées des points de la courbe sont plus grands que 4? Ben, on s'aperçoit, c'est comme ça qu'on faisait avant, que c'est soit après 2, soit avant moins 2. Donc on a un ensemble de solutions qui est moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Bon, ça c'est la méthode qu'on connaissait avant d'étudier les tableaux de signes. Alors je vous montre comment on peut faire avec les tableaux de signes. En fait, x carré moins 4 supérieur à 0, ça peut se voir comme x carré moins 2 au carré supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est a carré moins b carré. C'est une identité remarquable qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Et ça me permet d'obtenir une factorisation. Et donc, je vais pouvoir faire un tableau de signes. Alors, je ne refais pas toutes les justifications pour chacun des termes. Mais j'ai un terme qui est x moins 2, un terme qui est x plus 2, et puis là j'ai x. Alors j'ai x moins 2 fois x plus 2. Voilà, j'ai le produit. Alors, donc, les valeurs qui... Donc, il faudrait que je fasse une explication pour x moins 2. Bah, x moins 2, c'est nul en 2. X plus 2, c'est nul en moins 2. Donc, j'aurai moins 2 et 2, plus l'infini. Là, je n'avais pas mis d'ailleurs. Moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Je mets mes séparations. Les deux ont un coefficient directeur positif. Donc, ils sont tous les deux du type moins 0 plus. Donc, moins, moins, plus, moins, 0, plus, moins, plus, 0, 0. Et maintenant, si je cherche quand est-ce que c'est positif, c'est là et c'est là. C'est donc bien entre moins l'infini et moins 2. Alors, je prends, parce que c'est supérieur ou égal, union 2 plus l'infini. Vous voyez qu'on retrouve bien ce qu'on connaissait avant. Bah, c'est une équation relativement simple qu'on pouvait traiter sans tableau de signes. Vous voyez ? Bien.